on va entrer dans une nouvelle série pendant ce mois d'octobre. On a fini avec la série Travailler pour son salut avec crainte et tremblement. J'espère que quelqu'un a été béni par cette série. Vous avez été béni? Gardez tout ce qui a été dit, mettez-le en pratique. Vous allez voir que votre vie spirituelle, amen, va grandir et va être stable. Ce soir, on va voir quelque chose de très spécial. Une des caractéristiques de manque de prière, justement, qui est l'oisiveté dans l'église. L'oisiveté. Dites avec moi, être oisif et être passif dans l'église. Amen. Donc, une des caractéristiques de manque de prière, c'est vraiment la passivité. Quelqu'un qui est un chrétien passif. Comment dire quelqu'un est passif? Ma fille, quelqu'un de passif, c'est quoi? Oui, c'est le frère du paresseux. C'est vraiment le frère du paresseux lorsqu'on va voir tout à l'heure. Il marche avec le paresseux. Il marche avec le paresseux. C'est quelqu'un, c'est un dormeur. C'est un, tu dors au premier banc. Vous savez, à l'école, on disait que tu dors au premier banc. Vous avez entendu cette expression quand vous étiez à l'école. Tu es au premier banc. Parce que les gens qui sont souvent au premier banc, pour nous, les gens au premier banc, c'était des meilleurs. Vous savez ça? C'était des meilleurs. Nous, on nous mettait au premier banc. J'étais soit au premier ou au deuxième banc. Parce que c'est les gens qui suivent bien le professeur. Mais si tu es au premier banc et tu dors, ça veut dire que tu es médiocre. Donc, la passivité, c'est aussi de la médiocrité dans sa propre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose. Le Seigneur nous a commandé de prier sans cesse. Amen. Lorsqu'on prend le livre de Luc au chapitre 6, lorsque nous lisons le verset 39 jusqu'au verset 46 par là, il dit priez afin de ne point tomber en tentation. Quelqu'un peut le prendre? Quelqu'un peut prendre avant qu'on continue? Beaucoup de vos tentations, beaucoup de vos faiblesses, beaucoup même le fait que vous n'avez pas l'engouement de venir dans la maison de Dieu, c'est le fait qu'on ne prie pas. Déjà à la maison, si tu ne pries pas, le mercredi, lorsqu'il va avoir la réunion de prière, tu n'auras pas la force spirituelle pour venir. Et souvent même le dimanche, tu auras les raisons pour manquer le culte de dimanche. Parce que tu n'as aucune force spirituelle. Tu n'es pas chargé, c'est comme une pile qui n'est pas chargée. Regardez un peu, on est en train de charger la caméra qui est derrière. Amen. Parce que la pile est tombée. Sans elle, la caméra ne fonctionne pas. C'est ça, non? Et c'est ainsi avec la vie de prière. Levons-nous, on va lire le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset 39 à... Quelqu'un va le lire. Et vous allez voir que le Seigneur répète cela plusieurs fois. Ah non, j'ai fait une erreur, c'est Luc chapitre 22, je crois. Il dit, c'est là où il dit, priez sans cesse, priez afin de ne point tomber en tentation. Je crois que c'est 39. Il dit, priez afin de ne point tomber en tentation. Lui, combien? C'est combien? 40, hein? 22, verset 40, disons, j'ai dit 39, mais on peut même commencer à, oui, disons à partir du verset 40, disons à partir du verset 40. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Priez afin que vous ne tombez point en... Regardez. Souvent, lorsqu'on est tenté, c'est parce qu'on ne prie pas. C'est parce qu'on est un chrétien passif.
On est un chrétien passoire. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens passoires. Alléluia. Toutes les tentations, ils tombent dedans. Toutes les faiblesses, c'est son lot. Tous les envoûtements, ça l'appartient. Tous les péchés, c'est pour lui. Toutes les faiblesses, c'est pour lui. Parce que tu es devenu un chrétien passoire. Il y a un goalkeeper qui était le goalkeeper de l'ancien Zaïre. On l'appelait goalkeeper passoire. Parce qu'il encaissait beaucoup de buts. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Un chrétien passif n'est pas différent d'un chrétien passoire. Quand on dit que quelque chose est passoire, ça veut dire quoi? Ça coule tout passe à l'intérieur. Le Seigneur dit ici, du verset 40 jusqu'au 46, vous allez voir qu'il va répéter ça 2 fois. Il va répéter ça aux apôtres qui étaient avec le maître. Le maître est en train de prier, eux ils sont en train de dormir. Le maître est à Gethsémane, là où il faut invoquer Dieu, là où il faut changer sa destinée, là où la destinée de Jésus-Christ, l'accomplissement même de la mission pour laquelle il était venu sur la terre, devait se passer, là où la volonté de Dieu devait être trouvée pour être faite, ils étaient en train de dormir. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils dorment à l'église, croyant que l'homme de Dieu va faire à leur place. L'homme de Dieu est un guide. L'homme de Dieu est un guide. L'homme de Dieu est un enseignant. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour te fortifier, pour t'encourager. Et vous allez voir qu'ici, dans ce chapitre, dans ce verset, je ne sais pas si c'est au verset 47 par là, la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Parce qu'il était en pleine prière. Il n'était pas dans la passivité. Mais ses collègues de prière, oh Yakara Brostavara, ils étaient en train de ronfler. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est une vie de manque de prière. C'est la passivité dans leur vie de prière. C'est la passivité dans leur façon de marcher avec Dieu. C'est croire qu'ils vont rester et Dieu va faire à leur place. Dieu a déjà tout fait. La Bible dit, il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, pour que ces bénédictions arrivent, il n'y a qu'une seule chose à faire, mon fils. Régis, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est la prière qui va déclencher le nuage et déclencher la pluie. C'est la prière qui ira dans ce lieu élevé, dans ce lieu céleste. Déclencher ta bénédiction, déclencher ta guérison, déclencher ta promotion, déclencher ton mariage, déclencher ta délivrance, déclencher tout ce que tu es en train de chercher, déclencher ta carrière, déclencher ta maison, déclencher ta voiture. Il y a déjà cela promis là-bas. Dieu l'a déjà fait puisqu'il t'a créé déjà avec tout ça. Mais le seul moyen par lequel tu peux avoir, c'est la prière. Et beaucoup de chrétiens deviennent chrétiens et ils meurent sans avoir ces choses parce qu'ils sont des chrétiens passifs. Dis avec moi passif. Dis avec moi passif. Rythme avec passoire. Passif. Rythme avec passoire. Un chrétien passif n'est pas différent d'un chrétien passoire. Quand tu es passoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es la localisation même, tu es le laboratoire de Satan pour ses expériences. Beaucoup de chrétiens, regardez-moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont à l'église, souvent vous voyez leur caractère, vous vous étonnez, non? Vous vous insurgez même. Il va à l'église. J'ai vu un film l'autre jour, un film ivoirien. C'est un film chrétien ivoirien. Franchement, vous voyez ce film, c'est tout ce qui se passe dans l'église. C'est tout ce qui... Regardez la réunion de prière. Souvent dans les réunions de prière des églises,
C'est toujours ce qu'on m'a enseigné. C'est là où on connaît les vrais membres de l'église. C'est là où on connaît ceux qui prient et ceux qui sont vraiment des chrétiens qui ne sont pas passoires. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous avez travaillé, toi tu as travaillé, toi tu as travaillé, toi tu as travaillé, mais tu es là. Alléluia. Mais les autres vont trouver des raisons pour ne pas être là. Dis chrétien passif, rythme avec chrétien passoire. Non, tu n'as pas dit fort. Dis chrétien passif, rythme avec chrétien passoire. Alléluia. Il y a souvent, Dieu attend ta prière. Dieu t'attend au lieu de la prière, note-le. Et tu es avec des amis. La passivité, c'est lorsque Dieu est en train de t'attendre à un lieu de prière et tu es avec des amis. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas un emploi du temps de prière? Qui a un emploi du temps de prière qui respecte? Sois béni. Qui? Tu n'as pas d'emploi du temps de prière. Ma fille, tu n'as pas d'emploi du temps de prière. Tu n'as pas. Tu ne les respectes pas. Non. Non. Mais tu ne les respectes pas comment? C'est parce que les situations te font ne pas les respecter ou c'est vraiment que tu es devenu passif. Voilà. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi, ça. Et je vais vous dire, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même pas comment on fait un cahier de prière. Beaucoup de archibishops, demandez-leur où est leur cahier de prière. Où sont leurs sujets de prière. Ils ne vont pas vous donner parce qu'ils ne connaissent pas. Dis avec moi, chrétien passif. Rythme avec chrétien passoire. Chrétien passif deviendra un chrétien passoire. Passoire pour les sorciers. Passoire pour les marabouts. Passoire pour les féticheurs. Passoire pour toute forme de péché. Chrétien passif est un passoire. C'est ce que vous n'allez pas aimer. Vous n'aimez pas ça du tout. C'est une autre série. Et c'est une série qui va vous bénir. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi vraiment un amen. Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Écoutez un peu ce que Dieu dit ici. Dieu s'étonne que beaucoup de personnes ne l'invoquent pas son nom. Levons-nous, on va lire rapidement. Ésaïe 64, verset 6. C'est le prophète, il n'y a personne qui invoque ton nom. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi Dieu a caché sa face. Dieu a caché sa face à cette génération. Dieu a caché sa face à cette génération des chrétiens passoires, des chrétiens passifs. Dieu a caché sa face à cette génération des apôtres passifs, des prophètes passifs, des prophètes passoires, des apôtres passoires, des pasteurs passoires, des évangélistes passoires. Dieu a caché sa face. Parce qu'ils ne l'invoquent pas, ils ne le cherchent pas, ils n'ont pas un rythme de prière où ils respectent. Tu dois avoir un cahier de prière, tu dois avoir un programme de prière. Il peut arriver que tu sois fatigué et un jour tu ne pries pas, tu te reposes, mais demain tu relances. Il peut avoir que tu sois fatigué cette semaine parce que tu as beaucoup œuvré dans le ministère, mais la semaine prochaine, on te retrouve à ta place de prière, on te retrouve à ton hôtel de prière, on te retrouve, Dieu te retrouve à ton lieu de rendez-vous. Tu dois avoir ton Gethsemane. Dis avec moi, je dois avoir mon Gethsemane. Tel que Jésus a eu son Gethsemane. Je dois avoir mon Gethsemane. Alléluia. La Bible dit que Gethsemane là, c'était un jardin où Jésus allait à la couture
C'était ça, non? Je crois que c'est Luc chapitre 6, verset 12. On dit à l'accoutumée, il allait là-bas. Bon, c'est dans le même chapitre, pardon. Quand on vient de voir 22, on dit à l'accoutumée, il allait là-bas. À l'accoutumée. Il allait souvent à l'accoutumée à Gethsémane. Quelqu'un a trouvé là où on dit à l'accoutumée? Voilà, j'ai trouvé verset 39. Luc 22, verset 39. Lisons. Oui. Comme à sa coutume. Donc il avait l'habitude d'aller là-bas. Ce n'était pas ce jour seulement qu'il allait là-bas. C'est là où il cherchait la face de Dieu. Comme à la coutume. Quand on dit que quelqu'un fait quelque chose à la coutume, ça veut dire que c'est une habitude. C'est une habitude. Il faut que ta vie de prière soit une vie habituelle. Moi, quand je suis fatigué ici, je passe une nuit sans prier. Je me sens mal à l'aise le lendemain. Le lendemain, il faut que je prie. Je prie au moins 1 ou 2 heures pour récupérer au moins les nuits que je n'ai pas prié. Même quand on fait la veille de prière ici. Souvent, je rentre le matin. Je dois me réveiller, soit à midi, parce qu'il faut que je prie encore. Quand je ne prie pas, mon corps est mal à l'aise. Quand je ne prie pas, c'est comme... Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme... Il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec moi. Vous n'avez jamais compris ça? Ça vous arrive pas? Tu sens qu'il y a quelque chose... Something go wrong. C'est comme ça que les Anglais disent, non? Quelque chose va mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand un chrétien ne prie pas, il est toujours à l'aise. Quand un chrétien ne prie pas, tu vois, il rit. Quand un chrétien ne prie pas, tu vois, il va chez les amis. Non, tu es un chrétien passoire. Dieu dit ici, il est étonné que personne ne l'invoque. Et comme personne ne l'invoque, dit le prophète, Dieu a caché sa face. Regardez-moi, Dieu cache sa face aux chrétiens qui ne prient pas, notez-le. Un chrétien qui ne prie pas, Dieu cache sa face. Comment veux-tu voir la face du Seigneur alors que tu ne pries pas? Dieu cache sa face aux chrétiens qui ne l'invoquent pas. Et si tu n'invoques pas le Seigneur, tu es un chrétien passoire. Je ne veux dire passif, marche avec passoire. Quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand je dis passoire, là, ce n'est pas une injure. Hein? C'est pour vous motiver à prier. Donnez-moi un amen. Hein? C'est pour vous motiver à prier. C'est pour comprendre que tu es comme... C'est-à-dire, tu absorbes tout ce qui est mauvais. Tu es comme une éponge. Une éponge, c'est un peu... C'est ça, non? Qui prend tout. Alléluia. Tout ce qu'il y a, tu prends. Parce que tu n'as aucune cuirasse. Tu n'as aucune protection. Tu n'es pas... Tu n'es pas fondé sur le roc. Ta vie de prière n'est pas une vie de prière solide. Ta vie de prière ne dérange pas le diable. Regardez-moi. Quand votre vie de prière commence à déranger le diable, il vous attaque. Si tu es chrétien, tu es tranquille, là, le diable ne t'attaque pas. Si ta vie de prière ne le dérange pas. Et généralement, quand je vais vous donner quelque chose pour savoir que votre vie de prière dérange. Ceux qui prient dans la nuit, si tu te lèves comme à minuit, tu pries jusqu'à peut-être 4 heures ou 5 heures, tu redors. Vous allez voir qu'à partir de 6h30, vous allez commencer à avoir des attaques. C'est déjà arrivé à qui? Souvent, c'est des femmes de nuit, des maris de nuit, des gens qui viennent chercher à vous oppresser. Oui. C'est pas ta vie de prière là. Il faut se lever encore, bombarder. Dis avec moi, bombarder. Bombarder. Et bombarder. Et vous voyez que lorsque vous allez continuer plus fort, vous ne voyez plus ces choses-là. Ça n'arrive plus.
D'autres choses arrivent après. Continuez. Vous allez voir que vous allez arriver à un certain niveau où vous devenez le feu. Quand vous vous agenouillez comme ça, boum, ça monte. Hey, non. Celle-là, on ne passe pas chez elle. C'est le feu, fire. Mais au départ, ce n'est pas expérience que je vous parle. Je suis votre pasteur. Je suis votre pasteur. Je suis passé par là. Si je vous apprends, c'est que ça marche. Quand c'est comme ça, continue. C'est que ça a marché. Bon, regarde maintenant, là où votre vie de prière est en dents de scie. Est-ce qu'il y a des attaques? Et c'est comme ça que le diable vous prend. Le diable vous fait comprendre que bon, voilà, je n'ai pas prié, bon, je n'ai pas de problème quand même. Hein. Bon, rien ne se passe, tout marche bien, j'ai eu ma promotion. Je n'ai pas prié, mais j'ai eu mon examen. Hein. Bon, je n'ai pas prié, bon, je ne suis pas malade. Hein. Je n'ai pas prié parce qu'il attend un gros, il a fait un gros trou devant où il va te pousser dedans. Quand tout semble calme, c'est qu'il y a le grand calme prévient du péché. On va le lire. Ecclésiaste. Le grand calme, mes enfants. Le diable va te faire croire que tout est calme. Ecclésiaste, on va lire rapidement. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Quelqu'un peut lire rapidement. Voilà, tu dors, tu te lèves. Oh, merci Seigneur, 5 minutes, tu pars au travail. Ah, rien, tout se passe bien. On t'accueille bien, tu as la promotion. Ah oui, mais regarde, je ne prie pas, mais j'ai ce que je veux. Hein, oui. Levons-nous, on va lire la parole. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui s'élève, et car le prévient des grands péchés. Le calme là, méfie-toi. Je n'ai pas prié depuis 1 mois, mais quand même, je ne suis pas tombé malade. Je ne suis pas allé à l'église depuis 1 mois, mais voilà. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup que ça donne quelque chose. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des pensées comme ça? Hein? Ça, le diable est en train de vous, c'est-à-dire de vous cerner. Vous savez, de vous cerner. Et voilà, il est en train de tisser sa toile d'araignée. Il veut vous faire croire que quand vous pouvez avoir des choses vraiment durables sans prier. Il veut vous faire comprendre que le Seigneur a menti ici dans Luc chapitre 22 à partir du verset 40 là, où il dit prier sans cesse afin de ne point tomber en... C'est ce que le diable fait toujours. Le diable va venir te demander de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu te dit prie sans cesse. Prie en dormant, prie en te réveillant, prie en travaillant, prie en voyageant, prie en roulant, prie en faisant du sport, prie à chaque instant. C'est la passivité qui tue la vie chrétienne, selon nous. Une église qui ne prie pas est une église passive. Un chrétien qui ne prie pas. Dieu ne parle pas dans une église où on ne prie pas assez. Dieu ne parle pas dans une église où il n'y a pas de temps de prière, des veillées de prière, des croisades de prière, des jeûnes et de prière. L'homme de Dieu doit appeler tout le monde au jeûne et à la prière. Et on doit répondre à cela, à cette convocation. Lorsqu'il y a une convocation, comme le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, le dit, une grande convocation de jeûne et de prière. Si tu ne réponds pas, tu es parmi les chrétiens passifs, tu es parmi les chrétiens passoires. Notez ceci, la passivité, c'est l'une des armes efficaces du diable
pour empêcher aux croyants d'atteindre le but de Dieu dans sa vie. La passivité, c'est l'une des armes efficaces. Est-ce que vous notez? Du diable. La passivité, c'est l'une des armes efficaces pour te faire ne pas atteindre le but de Dieu dans ta vie, mon fils. Un homme de Dieu qui ne prie pas assez, un homme de Dieu qui ne prie pas, c'est un homme de Dieu qui va mentir. Celui qui ne prie pas et qui vient à l'église chanter, c'est un menteur. Celui qui ne prie pas et qui vient à l'église servir, c'est un menteur, c'est une menteuse. Notez ceci, on va aller très vite. Le manque de prière, c'est le manque de communion avec Dieu. Le manque de prière, c'est la passivité dans la vie de prière. Le manque de prière, c'est le mensonge dans les messages délivrés dans l'église. Le manque de prière, c'est le deuxième ou le troisième. Le manque de prière, c'est la passivité dans la vie de prière. Le manque de prière, c'est le mensonge dans les messages délivrés à l'église. Ça veut dire quoi? Vous allez voir quelqu'un qui va venir, je suis prophète. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle quel Éternel? Tu l'as écouté quand? Tu l'as écouté quand? Aucun homme ne doit venir se tenir ici et parler de la part de Dieu. Personne n'a le droit de se mettre sur cette chair, parler de la part de Dieu s'il n'a pas encore écouté Dieu. Personne n'a le droit de prendre un micro, de prendre la parole devant les enfants de Dieu s'il n'a pas au préalable entendu Dieu. Ça ne change pas, sinon tu es menteur. Sinon tu es menteur. J'avais un autre message où je voulais enseigner ce soir. Le Seigneur m'a dit, n'enseigne pas ce message, puisque c'est dans la même série, enseigne plutôt ce message dimanche. Si je n'étais pas dans sa présence, j'aurais fait quoi? J'aurais, pas moi, puisque pas mes calculs, pas mes programmes, pas mon emploi du temps, parce que j'ai bien pas mon intelligence mis sur pied, et les différents thèmes et les différents sous-thèmes et chapitres, j'aurais pris par ce chapitre et ça ne devait pas peut-être produire ce que ça produit ce soir. Puisque je l'ai écouté, j'ai plutôt inversé, j'ai pris ce message qui est dans la même série, mais qui devait être peut-être au 4e ou au 5e chapitre. Il a dit, tu le mets au début et tu continues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le manque de prière, c'est le mensonge dans les messages délivrés à l'église. Le manque de prière, c'est le refus systématique de chercher la face de Dieu, comme on vient de voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 6. C'est le refus systématique. Personne n'invoque son nom. Personne. C'est le refus systématique de chercher la face de Dieu. Le manque de prière, c'est une vie de mensonge. Le manque de prière, c'est de faire des prières épisodiques. Vous savez les prières épisodiques? Tu pries, aujourd'hui c'est mercredi, hein? Tu vas prier aujourd'hui mercredi. Tu vas prier encore, mercredi le 2, hein? Tu vas prier encore mercredi, peut-être le 2 novembre encore. Alléluia. Ça, c'est une vie de manque de prière. Tu pries ce mercredi-ci là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu ne pries pas. Mardi, tu ne pries pas. On va encore te retrouver ici mercredi. Ça, c'est les prières épisodiques. On va dire des prières hebdomadaires. Hein? Non, c'est quoi? C'est hebdomadaire.
Comment toi tu crois que le chrétien qui va prier chaque jour, 1 heure et demie, ou 30 minutes supposons, pour ceux qui n'ont pas la force de mettre longtemps, mais je vous prie, soyez des gens qui mettent des heures dans les moments de prière. Parce que les moments de prière sont séquentiels. Souvent lorsqu'on prend les 15 premières minutes, on est souvent distrait. Tu as pensé encore sur les fiches que tu avais au bureau. Tu as pensé encore sur ce que peut-être ta collègue t'a dit. Tu as pensé encore sur la voiture que tu as vue peut-être en passant. Là, les 15 premières minutes, là, tu luttes encore avec. Donc, et si tu continues, après 15 minutes, tu commences à ressentir le poids et vraiment le poids de l'esprit et même le sujet que tu portes. Tu commences à descendre. Et si tu vois que même après 30 minutes, tu peux être encore toujours un peu distrait. Lorsque tu commences à arriver vers les 1 heure dans la prière, là maintenant même, tu commences à sentir comment la présence de Dieu t'envahit. Tu t'emportes même dans le parler en langue. Ton parler en langue, tu ne bailles plus. Les 15 premières minutes, tu peux bailler. Ça arrive à qui? Oh. Merci Seigneur. Celui-là, quand on le réveille, il faut qu'il fasse toujours le tour du salon. Celui-là. Pas ici, s'assoit, il dort. Tous les cultes de famille, sa maman dit, allez, debout. Pas ici, s'assoit, tu entends. Mais quand il est debout, il marche. Il doit marcher dans le salon. Alléluia. C'est ce que sa maman a vu. Il y a mon fils qui lève la main. Donc toi-même, quand tu t'assois là, non, si c'est comme ça, tu marches. Comme lui, on le fait marcher. Nous sommes assis. Quand on fait le culte, il marche. Mais voilà, il va prier. Et quand il marche, il prie bien. S'il est assis là, il va ronfler. Alléluia. Si tu connais les positions qui te font dormir, change de position. Si en t'asseyant tu dois dormir ou en t'agenouillant tu dois dormir, lève-toi, marche. C'est un esprit d'assouplissement. Quand c'est comme ça, tu chasses l'esprit d'assouplissement. Tu dis au nom de Jésus-Christ, quitte de ma vie. Et ne priez pas aussi quand vous êtes fatigué. Parce que vous ne faites pas votre travail lorsque vous êtes fatigué. Priez, trouvez vraiment les moments où vous êtes bien. Ne prie pas quand tu as trop mangé. Ne prie pas aussi quand le ventre est lourd. Prie vraiment quand tu es léger. Pardon. Amen. Ne priez pas quand vous êtes fatigué. Tu ne peux pas rentrer du sport, tu te mets à prier. Ou tu fais plutôt un sport prière. Je fais souvent des marches prières. Je marche dans la ville, je peux même faire 5 km. Sport prière. Les 5 km, je parle en langue, je parle au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu rentres de ces 5 km, tu te douches, tu vas, et si tu crois que tu vas aller prier tout de suite, non, tu n'es pas sage. Même pour prier, il faut avoir la sagesse. Prie lorsque tu es vraiment bien éveillé. Et cherche ces heures-là. Il faut tout faire que dans ton emploi du temps, ces heures où tu es en parfaite forme, que là tu pries. Tu ne peux pas rentrer du travail maintenant, métro, dodo, tout ça, tu tombes dedans. Non. Prends que bon, je vais rentrer, je prends le temps de vraiment de me reposer au moins 15 minutes ou 30 minutes. Je mange, je prends le temps de vraiment faire, c'est-à-dire balayer tout ce que j'ai dans la journée. Je vais dans la journée et peut-être je prie de 21h, peut-être à 22h. Et là, je vais au lit. Ou je fais de minuit jusqu'à 1h. Donc, tu choisis vraiment là où tu es bien. Où tu as déjà pris. Mais si tu sors là, où vous êtes sorti là, tout de suite vous allez voir. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Et c'est ça, regarde ma fille. Et c'est ça qui fait souvent que tu ne respectes pas bien tes heures de prière. Parce que tu ne prends pas le temps où tu es vraiment à l'aise. Et ça fait que tu te décourages. Quand c'est comme ça, tu te décourages après. Non. Regardez. L'insensé ne sait pas aller en ville. Vous avez lu ce verset-là? Ne sait pas aller en ville. C'est le sage. Attends, je vais vous lire.
Et le travail de l'insensé le tue. Le travail de celui qui est insensé. Alors que le travail de celui qui est sage, quand quelqu'un travaille avec sagesse, et il ne se peine pas comme ça. Attendez, je vais trouver ce verset là, c'est même moi. Quand quelqu'un travaille avec sagesse, je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 6. On va lire un peu. Le travail de l'insensé le tue, dit ce verset-là. Vous avez trouvé ça? Il faut travailler avec sagesse. Tout travail que tu fais, si tu fais sans sagesse, ça va te créer des problèmes. Vous avez trouvé ça? Il dit l'insensé ne sait pas aller en ville pour aller acquérir la sagesse. Parce que la sentence, non, c'est pas ça. Oh, c'est venu dans mon esprit comme ça, Seigneur. Donne-moi le verset que je trouverai bien. Dans les paroles d'amour. Voilà, j'ai trouvé. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Quelqu'un peut lire? Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Ma fille, quand tu lis là, qu'est-ce que tu comprends? Qui a la version le semeur? Lisez un peu la version le semeur. Peut-être ça va vous expliquer encore très très bien. Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends, Régis? Le semeur, qu'est-ce qu'il dit? Aller à la ville ici, il y a certaines versions, il ne sait pas comment aller apprendre la sagesse. Parce qu'un insensé travaille sans plan. Tout travail que tu vas faire sans plan, ça va t'épuiser. Moïse était un insensé. Il a trouvé quelqu'un qui l'a amené à la ville qui s'appelait Jéthro. Jéthro lui a dit, si tu vas mourir, fais les chefs de 5 ans, les chefs de 100, tu vas mourir avec tout ce peuple-là. Le gars restait comme ça, moi-même, au début de mon ministère. Si l'Esprit de Dieu ne me disait pas arrête, je sortais à 8 h, je revenais à 23 h, en train de chasser les démons sur les gens. Hey! Et même présentement dans cette église-là, là, tout le service se passe maintenant ici. Tout le service se passe ici. Si tu veux que je prie pour toi, viens le dimanche. Je vais prier pour toi. Je vais chasser les démons pour toi. Je vais briser. Oui. Souvent, tu prends des gens, à part, ils t'épuisent. Après, tu ne les vois plus. Le travail de l'insensé, mon fils, ça fait quoi? Ça l'épuise. Par contre, tu travailles d'une façon insensée. Vous avez mieux compris maintenant? Vous avez compris le sens du verset? Quelqu'un a compris? On va continuer la semaine prochaine. Il est déjà temps passé. Quelqu'un a-t-il une question pour... Quelqu'un a une question? Lève-toi, tu dis Seigneur. Seigneur, je te prie ce soir. Donne-moi l'onction de prière. Renouvelle ma vie de prière. Allume la flamme de prière dans ma vie, Père. Que je prie sans cesse. Que je prie sans cesse. Selon l'ordonnance que tu nous as laissée dans ta parole.
Laisse que l'esprit de prière envahisse mon âme, envahisse mes pensées, envahisse mon corps, envahisse mon esprit. Esprit de prière, possède-moi. Possède-moi, que l'esprit de prière envahisse ma maison au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie ce soir, en tapant les mains, je reçois du ciel l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit d'action de grâce, l'esprit de supplication, l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange. Pendant que je prie en tapant les mains, je me revêt du manteau de la prière. Roshatatatata, likataratatataregada, rokatatakidada, rekadodododo, rotatatakatakarada, rodedadada, rakotoketa, likarotata, regota, radatotekata. Prêt. Demande l'esprit de prière de descendre dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, dans ta chambre. Que l'esprit de prière te revêt ce soir. Les kaotare, les katatata koradata, rotatata, rekata, ra, redododododododada. Rochatatata katakolokata, lostakari bradostakaraba, roste katarada karabosh, rikita kata, rota katakarigadosh, regita katakata, ratoste karabada, regotototototota. Roshta karabizadosh. Mandale balosta kalabrosh. Père. Seigneur, que notre vie soit une prière. Que notre vie soit une prière. Que notre vie soit une prière. Que ma vie soit une prière. Que ma vie soit une prière, Père. Que ma vie soit une prière. Que ma vie soit une prière. Que ma vie soit une prière. Une vie de prière. Une vie de prière abondante et victorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Lokata Karibash. Que dans cette église, les membres prient, Seigneur. Seigneur, que les brebis que tu m'as données se connectent à la vie de prière, à la vie de prière, à la vie de prière, dans la maison de prière, à la vie de prière, dans la maison de prière, à la vie de prière, dans la maison de prière, à la vie de prière, dans l'église évangile maison de prière, la vie de prière, les croisades de prière, les temps de prière, les veillées de prière, les nuits de prière, au nom de Jésus-Christ. Les journées de prière, les marches de prière, au nom de Jésus-Christ, les pique-niques de prière, les temps de prière, les camps de prière, au nom de Jésus. Rostavala kaloshta karaba, maza de brodashta kara, lozi brada. Lève ta main, tu dis Père, inscris-moi à ton école de prière. À partir de ce soir, je suis le premier étudiant à ton école de prière. Saint-Esprit, revêt-moi de la capacité de me lever dans la nuit et de prier sans me fatiguer. Esprit d'assouplissement, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma maison, je te chasse de mes pensées, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon âme. Esprit d'assouplissement, sors de ma vie, va-t'en maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que je me revêt de l'onction de prière ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen vraiment comme un tonnerre. Amen, 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 amen.